Bonjour, j'ai travaillé en gestion de patrimoine pendant 3 ans, directement après mes études. J'ai conseillé de l'immobilier locatif direct, de la SCPI et des produits financiers. Mais sur YouTube, j'essaye de parler essentiellement de ce dans quoi j'investis mon propre argent. Ça fait 4 ans que j'investis dans les foncières cotées en bourse. Il y a une raison principale pour laquelle je préfère investir mon argent dans les foncières plutôt qu'acheter des SCPI, les sociétés civiles de placement en immobilier. Vous avez sûrement déjà une idée, mais ce n'est pas vraiment les frais d'entrée des SCPI, ce n'est pas non plus la faible liquidité, c'est-à-dire le fait que parfois il faut attendre longtemps pour pouvoir vendre ses parts de SCPI. D'ailleurs, l'horizon de placement obligatoirement long terme des SCPI me convient. En fait, la raison principale de ma préférence pour les foncières cotées, c'est essentiellement les rendements supérieurs potentiellement à celui des SCPI. Historiquement, les foncières cotées font en moyenne plus de 10% de rentabilité annuelle brute pour leurs investisseurs, même souvent autour de 12% sur des périodes très longues, alors que les SCPI sont plutôt autour de 8%. Cette meilleure performance à un prix, c'est la très forte volatilité, c'est-à-dire le fait que les prix peuvent varier beaucoup dans des intervalles de temps relativement réduits. Les foncières ne vont pas vous rapporter 10% par an, il y a même potentiellement des années où elles vont vous faire perdre 40% si vous décidez de vendre cette année-là. C'est sur le long terme en fait que vous pouvez espérer gagner, en tout cas récupérer 10% de rendement ou plus annualisé. Ensuite, il y a aussi la fiscalité qui va accentuer cette différence de rendement. Comme l'essentiel des revenus des SCPI sont des revenus fonciers, on peut se faire massacrer par les impôts. Avec les foncières cotées, on peut être beaucoup moins fiscalisé. D'ailleurs, on échappe aussi à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Pour moi, il y a plusieurs facteurs qui font que cette différence de rendement va probablement continuer. Il y a effectivement d'abord les frais plus importants, mais ce n'est pas d'ailleurs que des frais de souscription ou même des frais de gestion. La plupart des sociétés de gestion, les organismes qui gèrent les SCPI, encaissent également des commissions à chaque fois qu'ils font des travaux dans les immeubles et à chaque cession, à chaque vente d'immeuble. Donc ensuite, il y a aussi la structure des SCPI qui peut parfois obliger les sociétés de gestion à investir dans des marchés haussiers en période de forte collecte, qui correspond en général plus ou moins, quand le marché immobilier va bien, les gens veulent bien investir dans le marché immobilier, mais quand le marché va mal, forcément, les prix baissent, les gens veulent racheter leur part de SCPI. Et donc ça fait que, c'est pareil, quand les gens vont vouloir racheter leur part de SCPI, il faudra peut-être que la société de gestion vende des immeubles. Et donc c'est pas forcément l'idéal pour des investissements, en tout cas pour une bonne gestion long terme. Là, je parlais des SCPI de rendement à capital variable, mais c'est la plupart des SCPI qui collectent aujourd'hui. Les foncières peuvent parfois se retrouver dans des situations similaires, notamment quand elles vont avoir des problèmes d'endettement, mais une foncière bien gérée va au contraire savoir en général utiliser les leviers à sa disposition pour créer de la valeur. Ils ont plus de flexibilité sur l'utilisation de la dette, mais aussi sur la structure de leur capital. Souvent, elles peuvent choisir de lever des fonds ou non selon les périodes. Dans une moindre mesure, je pense qu'il y a aussi la forte exposition des SCPI, en tout cas de certaines SCPI, mais en moyenne, la forte exposition des SCPI au marché des bureaux. Et l'immobilier de bureau, historiquement, a rapporté un petit peu moins que d'autres classes d'actifs immobilières. Et donc ça, potentiellement, ça a pu tirer un petit peu vers le bas les SCPI par rapport aux foncières cotées. Donc voilà, j'ai essayé de vous lister les principales raisons qui, selon moi, peuvent expliquer la sous-performance des SCPI par rapport aux foncières cotées. Sur le long terme, je pense que ça devrait continuer justement pour ces mêmes raisons, peut-être à part justement la dernière raison sur les bureaux. Il y a sans doute d'ailleurs peut-être d'autres facteurs auxquels je n'ai pas pensé au moment où je parle. On pourrait passer beaucoup de temps à parler des caractéristiques de ces placements. La vérité, c'est que pour quelqu'un comme moi qui n'a pas besoin forcément de cash à court terme, la seule chose qui compte, c'est la rentabilité interne de mes investissements, c'est-à-dire l'argent qui rentre par rapport à l'argent qui sort. C'est vrai que la performance passée ne garantit pas la performance future, mais j'ai quand même l'intuition que la différence de rentabilité entre les foncières cotées et les SCPI n'est pas près de disparaître. Maintenant, il y a des moyens d'aller augmenter la rentabilité de son investissement en SCPI, avec l'effet de levier notamment, utiliser la dette. C'est un choix que j'ai jamais fait jusqu'à présent parce que le prix actuel des foncières, qui est très bas pour la plupart, permet en fait d'offrir beaucoup plus d'opportunités. D'ailleurs, ça fait même 3-4 ans qu'il y a pas mal d'opportunités sur le marché des foncières. Maintenant, je ne dis pas que j'investirai jamais dans les SCPI. Je pense d'ailleurs que les SCPI sont un très bon produit d'investissement qui s'adresse à une catégorie d'investisseurs précise ou à des objectifs précis, comme la stabilité des revenus ou même l'augmentation de sa capacité d'endettement, ou il y en a d'autres. Par contre, on présente souvent l'investissement en SCPI comme un bon placement de bon père de famille et l'investissement dans les foncières cotées comme de la spéculation. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je considère au contraire que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que investir dans les SCPI à crédit, c'est quelque chose que je serais prêt à faire un jour. Mais pour moi, c'est faire le pari en fait, qu'à moyen terme, je vais réussir à battre les foncières cotées grâce à l'effet de levier. Donc oui, les foncières, c'est plus volatile à court terme, mais si on regarde historiquement, un panier de plusieurs foncières pourrait rapporter 10% annuel sur du long terme. Donc la question que je vais me poser quand je vais acheter ou pas des SCPI à crédit, c'est est-ce que la rentabilité de mon capital investi peut être supérieure
à 10% annuel. Faut quand même faire attention, moi j'investirais pas 100 000 € dans une seule foncière comme je pourrais investir par exemple 100 000 € dans une seule SCPI. Parce qu'au-delà de la volatilité, il y a aussi la nature des foncières et l'endettement des foncières qui fait que potentiellement le risque long terme d'une seule foncière peut être plus important que le risque long terme d'une seule SCPI. Mais choisir une quinzaine de foncières bien gérées, investies avec une stratégie de long terme, peut permettre, selon moi en tout cas, d'éteindre totalement ce risque lié à une seule foncière individuelle. Si ce n'est pas déjà fait, suivez la chaîne pour les prochaines comparaisons et les prochaines opportunités et mes prochains avis sur ces différentes catégories d'immobilier passif qui sont en fait de la pierre papier. Portez-vous bien et à bientôt.